Bonjour, ici Patrick Pierrat, voici l'essentiel des nouvelles économiques et financières à connaître ce matin. Le gouvernement du Québec a dégagé un surplus budgétaire de presque 500 millions de dollars d'avril à juillet, soit les 4 premiers mois de l'exercice budgétaire en cours. Le gouvernement explique ce surplus par la hausse de ses revenus d'impôts en raison de la hausse des salaires et de la consommation. L'an dernier, l'État avait plutôt affiché un déficit de 214 millions de dollars à la même période. Les actions étrangères n'ont plus la cote cette année. De janvier à août, les investisseurs canadiens ont réduit de 58 milliards de dollars leurs avoirs en actions étrangères, selon Statistique Canada. Ils avaient fait l'inverse pendant la même période l'an dernier. Ils avaient alors augmenté de 71 milliards de dollars le montant des actions étrangères qu'ils détenaient. Cette année, en même temps qu'ils ont désinvesti des actions étrangères, les investisseurs canadiens ont augmenté de 1 milliard leurs avoirs en titres d'emprunt étrangers comme des obligations. Meta menace d'empêcher au Canada le partage de contenus d'actualité sur ses plateformes, dont Facebook et Instagram, si Ottawa adopte le projet de loi libéral sur les nouvelles en ligne. Cette loi forcerait Meta et Google à partager leurs revenus avec les médias d'information reconnus par le gouvernement. Le milliardaire autrichien qui avait cofondé le producteur de boissons énergisantes Red Bull et qui a plus tard lancé sous le même nom une écurie de Formule 1 est mort à l'âge de 78 ans. Il s'appelait Dietrich Mateschitz et selon le magazine Forbes, il était l'homme le plus riche d'Autriche. La société Red Bull dit qu'elle a vendu presque 10 milliards de canettes l'an dernier. Et puis, comme chaque lundi, InfoBref vous fait découvrir une jeune entreprise québécoise innovante. Aujourd'hui, AI3D, une entreprise de la région de Montréal qui affiche en temps réel, en 3 dimensions, sur un écran plat. Pour voir en 3 dimensions des objets virtuels ou des objets réels à distance, il faut habituellement porter un casque ou des lunettes spéciales. AI3D a trouvé le moyen de s'en passer. Sa technologie affiche à l'œil nu en 3D directement sur un écran plat spécial sans qu'on ait besoin de lunettes. Basé sur une technologie québécoise, cet écran y est aussi fabriqué. Il est assemblé à l'Institut national d'optique à Québec. Pour l'instant, cet écran est fait pour des applications industrielles. Les premiers clients sont dans le secteur aéronautique. L'écran peut notamment servir pour le design industriel de pièces en conception assistée par ordinateur. Mais d'autres applications sont possibles, même peut-être un jour pour le grand public, par exemple en jeux vidéo. Vous pouvez lire dans infobref.com l'entrevue que j'ai eue avec le président de AI3D, Mario Genet. Voilà, vous savez l'essentiel. Pour un tour d'horizon plus complet de l'actualité, allez à infobref.com pour voir nos infolettres InfoBref matin et à partir de 16h, InfoBref soir. Rendez-vous demain matin pour un autre bulletin audio InfoBref Affaires. Bonne journée.